Le 4 mai 2012 est paru au journal officiel l'arrêté ministériel organisant le dépistage néonatal de la surdité. L'occasion pour Dijon Santé et le professeur Huet du CHU de Dijon de revenir sur ce qu'est la surdité permanente congénitale. Donc la surdité permanente congénitale est définie par l'existence dès la naissance, dès les premières heures de vie, d'une absence totale d'ouïe pour les bébés. C'est-à-dire qu'on remarque dès les premières heures de vie qu'ils n'ont aucune capacité à entendre les sons qui les entourent. La difficulté pour ces bébés, c'est que le plus souvent, le repérage est extrêmement difficile. C'est-à-dire que les parents, comme les médecins, ne s'en rendent pas compte. Le comportement de l'enfant est normal et on a vraiment l'impression qu'il entend, tout simplement parce qu'il compense par la vue, par le toucher. Et donc, cette surdité est extrêmement difficile à diagnostiquer. Déceler dès la naissance une surdité chez un nouveau-né, voici l'enjeu de ce décret. Des phases d'expérimentation menées pendant 3 ans ont permis d'évaluer l'efficacité du dépistage. Le but de ce décret, c'est de pouvoir repérer le plus tôt possible ces bébés et non pas vers 8-10 mois, comme c'est le cas actuellement, de les repérer avant l'âge de 3 mois. En effet, on sait que l'apprentissage du langage débute dès les premières semaines de vie. Et si on rate ce coche des premières semaines de vie, eh bien, ce sont des bébés qui potentiellement ne parleront jamais. Donc en pratique, les bébés seront dépistés autour du 2e jour de vie par un test dans les 2 oreilles. Si une seule des oreilles est concernée, c'est pas grave, puisqu'on peut parfaitement entendre avec une seule oreille, donc ça pose pas de problème. Donc seuls les bébés qui auront une surdité sur les 2 oreilles seront orientés vers un centre de diagnostic qui réalisera un certain nombre d'examens complémentaires, une IRM, des examens physiologiques et électriques qui permettront d'affirmer le diagnostic. Et ensuite, on pourra les appareiller en mettant des implants cochléaires, c'est-à-dire des petits appareils qui transforment le son en un signal électrique qui est envoyé au cerveau, et le cerveau interprétera ce signal comme étant un son, et donc permettra l'audition normale. Ce décret va permettre d'offrir une vie quasi normale à ces bébés atteints de surdité permanente. Et pourtant, il n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu quelques difficultés. Tout d'abord, ça représente à peu près 800 enfants par an en France. Donc c'est énorme. C'est un enfant sur 1000 est susceptible d'avoir une surdité congénitale permanente. Un enfant sur 1000, donc c'est important. Pour la région Bourgogne, ça représente une vingtaine d'enfants tous les ans. Il y a des difficultés techniques, se mettre d'accord dans l'ensemble des maternités pour que la procédure soit la même, mettre en place un centre de diagnostic à Dijon puisqu'il faut centraliser dans la région sur un site, c'est pas simple non plus. Et puis une des autres difficultés, assez paradoxalement, ce sont les associations de sourds, en particulier de parents sourds, qui ont considéré que ce dépistage était finalement une stigmatisation de la surdité. On mettait le doigt sur un handicap et ça leur plaît pas beaucoup. Et la deuxième difficulté, c'est de leur faire accepter que ces enfants potentiellement entendront et ne seront pas obligés de passer par le langage des signes qui est leur langage universel à l'échelon mondial, mais qui reste pour les entendants un handicap. Le fait de s'exprimer par les doigts et par les mains et par les signes est un handicap dans la vie sociale de tous les jours. Et pour ces associations, ça a été quelque chose de très très lourd à accepter. La cause du handicap n'est pas soignable, mais le dispositif permettra de pallier aux déficiences de l'oreille. Ah, ce sera différent, mais ils entendront une conversation, par exemple. Ça leur permettra de tenir une conversation avec un langage normal et surtout, ça leur permettra d'élaborer le son, puisque pour parler, il faut s'entendre. C'est assez étonnant, mais on ne fabrique notre langage qu'en s'entendant. Or, un enfant qui ne s'entend pas ne peut pas parler. Alors que là, ils s'entendront, puisque leur son sera transformé en un signal électrique, donc ils s'entendront, donc ils pourront élaborer un langage normal. Comme tout dépistage, la mise en place de ce décret aura un coût. Mais une fois encore, sa mise en place est plus que bénéfique. Alors il y a un coût, puisque en dehors de l'achat des appareils, il faut un dispositif à usage unique, c'est-à-dire qu'après un dépistage, il faut le jeter à la poubelle, et l'ensemble de ce dépistage coûtera 20 € par enfant. Ce qui, à l'échelon d'une nation comme la France, fait 1 600 000 €. C'est pas très cher. Le coût d'un enfant sourd à gérer est beaucoup plus onéreux que ça. Et donc, en gérer 800 par an grâce au dépistage, ce sera vraiment quelque chose de très rentable. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.